Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la mise en page d'une page HTML. Alors, il y a quelques quelques petites choses à faire avant de démarrer. La première, c'est de faire attention sur Bracket, vous voyez, de lui indiquer le répertoire de travail. Sinon, la fonction aperçue en direct, que l'on va voir juste après, ne fonctionnera pas et nous mettra un message d'erreur. Je prends l'exemple, je vais donc créer un nouveau fichier. Donc, celui-ci, on va le supprimer. Voilà. Je crée donc un nouveau fichier. Nouveau. Il me met ici donc un nouveau fichier sur lequel je travaille. Hein, c'est le fichier qui est présenté ici. Et je peux d'ailleurs le supprimer avec la petite flèche. Je vais tout de suite l'enregistrer. Fichier enregistré. Comme il n'est pas encore enregistré, il est sans titre, automatiquement il me propose de le renommer et je vais donc le mettre sur mon répertoire de travail. Donc pour moi, mon répertoire de travail, c'est sur le bureau, donc tuto. Voilà, là j'ai déjà un fichier, hein. Celui-ci je vais le supprimer. Voilà, et donc je vais l'enregistrer et il me dit, il y a déjà un fichier qui existe, voulez-vous le remplacer? Oui. J'ai donc un fichier très important qui finit par HTML, index.html. Ensuite, si je lance cette fonction, je vais d'abord, excusez-moi, configurer la fonction et je vais bien vérifier que j'ai activé la version expérimentale de l'aperçu en direct. Donc ici, si j'appuie sur l'aperçu en direct, il me dit ouvrir un fichier HTML ou vérifier qu'il y a un fichier HTML dans votre projet. Alors vous allez me dire, mais il ne me propose pas de projet. Oui, en fait, la traduction, c'est pas terrible. Ici, vous avez votre répertoire de travail, si vous préférez. Et on va changer le répertoire de travail. Il faut l'indiquer pour pouvoir utiliser l'aperçu en direct. Je vais donc aller ici, vous voyez, là où il y a cette petite flèche, je clique, ouvrir un dossier. Je vais aller sur mon répertoire de travail, donc bureau, tuto, et sélectionner un dossier. J'ai sélectionné mon dossier, effectivement, vous voyez, maintenant, j'ai bien, sous tuto, il indiquait tuto ici. Bon, par la suite, maintenant, si je suis sous un autre répertoire de travail, il me suffira de cliquer, il retient mes différents répertoires de travail. Donc, je vais sur tuto. Voilà. Sur tuto, donc, je vais cliquer sur mon fichier. Pour l'instant, je n'ai rien inscrit. Je vais taper là mon code minimum. Je peux aller le récupérer aussi tout simplement sur ici, sur le site de la vidéo, code minimum d'une page HTML. Vous avez en dessous ici le code minimum. Vous faites un copier-coller, c'est plus rapide. Voilà, ça sert à rien de l'apprendre par cœur. Donc j'ai mon code minimum et maintenant je vais pouvoir lancer ma fonction de aperçu en direct. Et vous voyez, c'est une fonction très utile et c'est le seul logiciel gratuit à avoir cette fonction-là. Pas automatiquement, j'ai ici mon code qui apparaît. Alors je vais mettre ça différemment. Hein. Voilà. Si je change de contenu, en direct, il me met du code. Vous voyez. Voilà, très utile. On va donc passer tout de suite à la mise en page. Alors, quelques remarques. Remarquez ici, si je fais des espaces, eh bien, les espaces n'apparaissent pas. Si ici je passe, je n'ai rien qui apparaît. Il faut bien comprendre que dans une page HTML, et ça c'est très important, lorsqu'il y a plusieurs espaces entre un mot, eh bien le navigateur ne prend qu'un espace. De la même manière, si je passe à la ligne, eh bien il n'y a rien qui se passe. Toute la mise en page doit se faire au travers de balises, et cela est très important. Ça ne fonctionne pas du tout comme dans un éditeur de texte classique. Alors comment on peut faire une mise en page? Eh bien, je vais vous montrer un exemple. Pour cela, on va utiliser des balises. Je veux mettre un titre. Mais si je mets un titre principal, et puis ensuite un titre secondaire,
Et puis ici, je vais mettre donc du texte. Alors pour mettre du texte, je vais utiliser un petit applicatif gratuit que vous pourrez trouver, une extension de Chrome qui permet d'avoir du texte. Donc Lorem Ipsum Generator, très pratique. Je clique tout simplement ici. Donc vous le trouverez sur internet, il est gratuit. Et il me met donc du faux texte, qui est très pratique pour avoir très rapidement, vous voyez, hop, quelques paragraphes pour faire la mise en page. Donc je vais mettre un autre titre secondaire. Et puis ici, je vais mettre également du texte, un paragraphe. Alors vous voyez que si je reviens sur ma page, c'est illisible. J'ai bien titre principal, titre secondaire et ensuite tout. Mais il n'y a aucune mise en page. Je vais donc mettre des balises pour utiliser la mise en page. Et d'abord, la balise des titres. La balise des titres, c'est la balise H. Et elle peut aller, vous voyez, en plus, vous avez l'aide, l'autocomplémentation par un bracket. Et on voit que ce H va de 1 à 6. Donc le titre principal, par exemple H1, pour le titre de ma page. Et là, automatiquement, hop, bracket m'aide en me mettant tout de suite, dès que je mets un slash, me tape la fin. Et bien là, tout simplement, le titre secondaire, on va mettre H2. H2. Voilà. Mais si je mets ici donc le titre, titre secondaire, donc H2 également, on voit que j'ai bien donc le découpage de mes titres, mais le problème des paragraphes n'est pas réglé. Et bien, chaque fois que j'ai un paragraphe, même s'il est unique, prenez bien cette habitude, on verra plus tard pourquoi plus tard, je vais mettre la balise, mon paragraphe dans une balise P, P comme paragraphe. Et tout de suite, je vois que là, il l'a pris en compte. Je vais donc mettre ici aussi. Je vais lui indiquer que c'est un paragraphe. Très important, même s'il n'y en a qu'un. Prenez cette bonne habitude. Là. Voilà. On va enregistrer tout ça. Et tout de suite, on voit que on a bien, donc là il y a un problème d'apertion directe. Je vais couper et on va le remettre. Voilà. On peut rafraîchir lorsqu'il y a un petit souci. J'ai bien mon titre principal, j'ai bien mon titre secondaire, j'ai bien mes deux paragraphes, et j'ai bien dans la seconde partie encore mon titre secondaire et un autre paragraphe. Alors, bien qu'il y ait 6 niveaux, on utilise la plupart du temps que les 3 premiers niveaux. Alors pourquoi? Parce que vous voyez au fur et à mesure, ça devient de plus en plus petit. Et lorsque, si par exemple je prends déjà H5, niveau 5, vous voyez, on est très petit. Alors si je prends niveau 6, c'est plus vraiment un titre. Donc on va plutôt utiliser le niveau 1, 2 et 3.